Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité socio-politique haïtienne. Eh bien, l'actualité haïtienne nous conduit cette semaine tout droit vers la Floride, où a eu lieu cette semaine une arrestation pour le moins spectaculaire, arrestation pour le moins orageuse, l'arrestation de Réginald Boulos. Si l'on consacre l'émission d'aujourd'hui à Réginald Boulos, ce n'est pas tant parce que c'est Réginald Boulos, mais c'est surtout parce que Réginald Boulos, c'est le type d'une classe d'affaires. Réginald Boulos, c'est le type d'une caste d'affaires. Réginald Boulos, c'est un certain rapport à Haïti. Réginald Boulos, c'est un certain rapport à l'État haïtien. Réginald Boulos, c'est un certain rapport à la population haïtienne. Réginald Boulos, c'est une façon de faire des affaires. Réginald Boulos, c'est un certain rapport à la jeunesse haïtienne. Réginald Boulos, c'est une façon de déstabiliser Haïti. Bref, Réginald Boulos, ce n'est pas un homme. Réginald Boulos, ce n'est pas un individu. Réginald Boulos typifie, Réginald Boulos incarne toute une caste, toute une classe d'hommes d'affaires qui est arrivée en Haïti à la fin du 19e siècle. Haïti a accueilli ces hommes et ces femmes qui nous sont arrivés du Liban, à la faveur d'une crise politico-religieuse qui ravageait leur pays. Nous leur avons ouvert les bras, ils sont arrivés pauvres. Aujourd'hui, ils contrôlent l'économie haïtienne. Ils sont arrivés sans papier. Aujourd'hui, ils contrôlent la politique haïtienne. Ils sont arrivés sans patrie. Aujourd'hui, ils déstabilisent l'État haïtien. En sorte que consacrer l'émission à Réginald Boulos revient à vous aider à comprendre
une certaine façon de faire des affaires en Haïti, une certaine façon de traiter le peuple haïtien, une certaine façon de corrompre la jeunesse, une certaine façon d'armer ceux qui n'ont rien à faire parce qu'ils sont abandonnés par l'État, celui-là même que Réginald Boulos contrôle. Si vous avez lu l'imagette de ce matin, le titre de l'émission est choisi à dessein, Réginald Boulos en dit le son. Vous aurez besoin de toute votre tête pour comprendre ce qui va être dit, vous aurez besoin de toute votre attention, car aujourd'hui nous allons nous dire les vraies affaires. Je sais que des amis de Réginald Boulos vont nous écouter. Je sais que des amis qui font partie de son équipe juridique vont être à l'écoute. Je sais que quelques-uns de ceux qui l'a coopté, quelques-uns de ceux qui l'a corrompu dans les médias traditionnels, les médias sociaux seront à l'écoute. Je vais vous demander deux choses. La première, c'est de prendre le temps d'écouter jusqu'à la fin. La deuxième, c'est de faire en sorte que cette émission parvienne aux oreilles de Réginald Boulos. Bonne émission, comme toujours, nous allons nous dire les vraies affaires. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Réginald Boulos en dit le son. Vous l'aurez remarqué, au retour de la pause, l'émission débutera par la projection d'une courte vidéo dans laquelle Réginald Boulos parle de lui-même. Vidéo dans laquelle Réginald Boulos fait la nomenclature de tous les terroristes qu'il contrôle. Vidéo dans laquelle l'un des terroristes dit clairement qu'il a été armé par nul autre que Réginald Boulos. Comprendre Réginald Boulos, c'est comprendre toute une classe d'affaires. Comprendre Réginald Boulos, c'est comprendre toute une caste qui s'est établie en Haïti afin de déstabiliser la patrie des Saliniennes. Restez là, au retour de la pause, nous aurons beaucoup à nous dire. Réginald Boulos en dit le son, tel est le titre de l'émission de ce matin. À tout à l'heure. Majam finance nèg pour zam. Tout zam ça yo, c'est Réginald Boulos qui t'a volé, c'est des petits bouts d'M4. J'ai une relation avec Tirougan, j'ai une relation avec Ti Gabriel, j'ai une relation avec Iska, qui sont pour moi aujourd'hui les leaders de ces zones. Tirougan remplace l'État. Ti Gabriel remplace l'État. Iska remplace l'État. Lolo remplace l'État. Moi-même, pas de problème avec eux-mêmes. Pour te composer avec eux, qu'on compose à la faculté de médecine, pour te passer la dernière, qui va un bon laboratoire, je veux dire. Boulos et Universal Motors. C'est pas Genève qui vient défendre. Branche Genève Simon Pelé qui vient défendre business Boulos. Donc, à qui est Genève affilié là? Gang Cité Soleil a parlé, ok? Yo sur YouTube, yo disponible. N'importe qui auditeur qui a regardé là, qui a checké. Tout gang Cité Soleil, c'est Boulos qui distribue Zamba. Oui. Si ou gang l'aime, monsieur sorti pour parler, yo paye 500 000 gouttes pour pas gagner parler, by détail. Audio ça, vidéo ça, disponible sur YouTube. C'est des preuves concrètes. Jimmy Seridje, alias Barbecue. Monsieur dit qui sénateur qui convoie bagay bali. Monsieur dit mais qui ça Boulos convoie bali. Et la police commence à ranger col pour mettre des armes sous gang yo. C'est pas bourgeois délinquant pays d'Haïti qui crée Fantôme 509 pour affaiblir la police avec syndicat. Oubliez les attaques là pour faire contre village de Dieu. C'est Dimitri Vob, tweet là sous contre Dimitri Vob, oui. C'est Dimitri Vob qui dit attaque sous village de Dieu contre gang yo pas fait non. Bagay yo là, preuve yo là, position yo là, yo va disparaître. Et c'est ça monde digital là. Monde digital là tellement gain élément là-dedans. Construire réalité a pas difficile. Le président bail l'ordre pour attaquer gang yo, ou son je dis quoi? La police pour l'entrée village de Dieu. Qui est-ce qui dit? Deux monde qui dit que la police pas entrer village de Dieu. Dimitri Vob et Pierre Espérance. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le Monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever
nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Revenons à cette courte vidéo que nous venons de vous projeter. C'est une vidéo très révélatrice de l'homme dont on va parler aujourd'hui. C'est une vidéo très révélatrice de la classe qu'il représente. C'est une vidéo très révélatrice de la caste qui déstabilise Haïti, qui déstabilise l'État haïtien, qui corrompt notre jeunesse. Alors dans cette vidéo, Réginald Boulos lui-même le dit qu'il est l'ami de tous les malfaiteurs, qu'il est l'ami de tous les terroristes qui contrôlent aujourd'hui nos quartiers défavorisés. Il va plus loin pour dire, aujourd'hui, ce sont ces terroristes qui contrôlent ces quartiers-là parce qu'ils remplacent l'État. Et donc, puisque ces hommes-là remplacent l'État, mais justement, ils se considèrent, lui, Réginald Boulos, comme leur ami. Et ce que Réginald Boulos cache, c'est que c'est lui qui les a armés. D'ailleurs, l'un de ces terroristes, qui est aujourd'hui le chef auto-désigné, le chef auto-proclamé du groupe terroriste Vivre Ensemble, ne le cache pas. Il dit que lui-même, il a été armé par nul autre que Réginald Boulos. Donc, cette vidéo est importante car elle met la table pour tout ce qu'on va dire durant cette émission. Mais pour comprendre Réginald Boulos, il faut le situer dans un contexte plus large. Il nous faut remonter au 19e siècle. Vous vous souvenez, Haïti a proclamé son indépendance devant les forces de l'univers le 1er janvier 1804. Mais les nations esclavagistes, les nations dominantes d'alors, les nations pieuses de l'Afrique ne nous ont jamais laissé quelque répit que ce soit. Ainsi, comme vous le savez, la France n'a renoncé à Haïti après avoir forcé l'État haïtien à lui payer, n'est-ce pas, l'équivalent de 150 millions de francs or, n'est-ce pas, alors que le budget annuel de la France n'était guère que 3 fois moins que cela. Non seulement la France elle-même ne nous a laissé aucun répit, les États-Unis eux-mêmes n'ont reconnu, n'est-ce pas, notre État en tant qu'État indépendant 55 ans après la proclamation de notre indépendance, nous qui avons aidé les États-Unis à conquérir leur indépendance. L'Espagne elle-même, n'est-ce pas, ne nous rendait pas la vie facile car beaucoup de guerres civiles, beaucoup de complots qui ont été fomentés par nos chefs d'État, les nationalistes, je parle, n'est-ce pas, de notre bien-aimé empereur Jean-Jacques Dessalines, je parle de notre bienheureux roi Christophe Henri, eh bien on sait aujourd'hui dans l'histoire que tous ces complots ont été fomentés, oui, de l'intérieur, par des rivaux, mais des rivaux qui sont téléguidés eux-mêmes par ces nations malveillantes, à savoir la France, les États-Unis, l'Espagne, et plus tard, tout récemment, donc le Canada. Donc les mêmes nations malveillantes ne nous ont jamais laissé quelque répit que ce soit. Et pourtant, malgré les brimades auxquelles nous étions confrontés, malgré l'opposition farouche de ces nations blanches malveillantes, Haïti ne s'est jamais refermée sur elle-même, car Haïti a compris qu'elle avait pour mission d'être la véritable terre de liberté. Non pas une liberté pour les hommes blancs seulement, non pas une liberté pour les hommes, ceux qui pissent debout, mais une liberté pour tous les humains. Et donc, ceci se trouve inscrit dans l'ADN même du peuple haïtien. Ceci se trouve inscrit dans l'ADN des politiques publiques haïtiennes, car déjà, sous l'empire de Jean-Jacques Dessalines, eh bien, l'État haïtien était prêt à racheter la liberté des Noirs qui croupissaient dans l'esclavage aux États-Unis. L'empereur bien-aimé Jean-Jacques Dessalines a écrit au président américain Jefferson pour lui offrir de racheter la liberté des 3 millions d'Haïtiens, de Noirs qui croupissaient alors dans l'esclavage aux États-Unis. Nous étions prêts à racheter la liberté de tous ceux qui, dans les Antilles, je parle de la Jamaïque ou ailleurs, croupissaient encore dans l'esclavage. Car Haïti a compris
qu'elle devait être la terre de liberté pour tous. C'est ainsi donc que, moins d'un siècle après notre indépendance, soit vers la fin du 19e siècle, le Moyen-Orient était aux prises à des guerres civiles de nature religieuse. Ainsi, le Liban, ainsi la Syrie étaient déstabilisés par une guerre religieuse, par une guerre, n'est-ce pas, civile, et les habitants de ces deux pays, je parle du Liban, les habitants de la Syrie, n'est-ce pas, cherchaient une terre de refuge et ils se sont retrouvés comme par hasard en Haïti. Le peuple haïtien, l'État haïtien, n'est-ce pas, les a accueillis. C'est ainsi donc que ces Libyens, ces Libanais, ces Syriens, n'est-ce pas, se sont établis chez nous, mais surtout des Libanais et des Syriens, ils se sont établis chez nous dès la fin du 19e siècle. Mais vous notez que ces gens-là ne se sont jamais véritablement mêlés à nous, car nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. J'ai pris le temps de dire qu'ils sont arrivés à la fin du 19e siècle. Si vous vous intéressez à la démographie, si vous vous intéressez aux statistiques démographiques, vous allez voir que ces gens-là continuent, près de 2 siècles plus tard, à se marier entre eux. Quand ils ont des cérémonies de mariage, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas y aller. Et quand ils contrôlent une zone, vous ne pouvez pas vous y rendre non plus. Ils pratiquent le colorisme, ils pratiquent la discrimination contre la population haïtienne qui les a, n'est-ce pas, accueillis les bras ouverts. Pour contrôler à la fois l'économie et la politique haïtienne, cette classe-là, cette caste d'hommes d'affaires syro-libanais, comme, n'est-ce pas, on les appelle en Haïti, a une façon de faire qu'on peut, n'est-ce pas, identifier à travers l'histoire politique d'Haïti. Bon. Jusqu'à Duvalier, on sait comment fonctionnaient ces gens-là. Ils négociaient avec l'État haïtien pour avoir le monopole de certains secteurs, pour avoir le monopole du fer, exemple, pour avoir le monopole de certains produits alimentaires, pour avoir le monopole de certains véhicules. Donc, ils ont dû négocier avec l'État haïtien, ils finançaient les politiciens et obtenaient en retour, n'est-ce pas, le monopole d'un certain secteur de l'économie haïtienne. Bon. À partir de la fin des années 90, sûrement au début des années 2000, cette classe d'affaires va changer de tactique, à en croire les recherches de l'économiste Fritz Jean, celui-là qui se retrouve au sommet de l'État aujourd'hui. À la fin des années 90, au début des années 2000, cette classe d'affaires, cette caste d'affaires syro-libanaise dont Réginald Boulos fait partie, a procédé autrement. Désormais, ces hommes ne veulent plus négocier avec l'État. Ils font en sorte que l'État devienne leur employé. Comment réussissent-ils à faire cela? Eh bien, ils financent les campagnes des députés, ils financent les campagnes des candidats à la présidence, ils financent la campagne des candidats au Sénat, en sorte que ceux qui sont désormais élus comme députés, ceux qui sont désormais élus comme sénateurs, ceux qui sont désormais élus comme présidents, ne sauraient nommer un premier ministre sans avoir l'accord absolu de cette caste d'affaires. Et ceux qui sont désormais élus comme sénateurs, qui sont désormais élus comme députés, ne peuvent voter aucune loi qui ne soit en faveur de cette classe d'affaires-là, dont, je l'ai dit, Réginald Boulos est le type même. Tout ceci va commencer, plus concrètement, dans les années 2003-2004, tandis que Réginald Boulos, tandis que André Aped lançait le fameux mouvement GNB, Graine Nambouda, pour renverser le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide, mettre en place une transition. Nous allons voir comment Réginald Boulos, n'est-ce pas, flanqué de son ami André Aped, qui font partie de la même caste, ont procédé pendant ces années-là, 2003 à 2004, et depuis 2004, comment ils font pour contrôler l'État haïtien, pour contrôler la classe politique haïtienne, comment ils font pour recruter, n'est-ce pas, de jeunes parmi les plus brillants pour en faire, n'est-ce pas, leurs hommes liges, et comment ils font surtout pour armer notre jeunesse désœuvrée, de telle sorte que aujourd'hui,
Haïti n'appartient plus aux Haïtiens. Haïti devient une espèce de Boulos Land, rien de moins. Donc, intéressons-nous à la manière dont Boulos s'est comporté à compter des années 2003, à compter des années 2004. Vous vous souvenez, je vous avais promis un Boulos en 10 leçons. Commençons avec la première leçon. Eh bien, Boulos, c'est un certain rapport aux mythes fondateurs haïtiens. Bon, évidemment, quand vous vivez dans un pays, quand vous êtes accueilli par un pays, un minimum veut que vous ayez un peu de respect pour les mythes fondateurs de ce pays. Je vis au Canada depuis plus de 35 ans, eh bien, un minimum de savoir-faire, un minimum de savoir-vivre m'impose de respecter les mythes fondateurs de ce pays, les mythes fondateurs de cette terre d'accueil. On va vous parler de Jacques Cartier, on va vous parler de Champlain, on va vous parler d'autres Européens qui ont colonisé, n'est-ce pas, cette terre qui appartenait jusque-là aux autochtones, et ils ont imposé un certain discours, ils ont imposé un certain narratif, ils ont imposé un certain discours. Et donc, même si moi, j'ai des réserves en tant qu'historien par rapport à certains mythes fondateurs de cette terre d'accueil, un minimum veut que je démontre un certain respect pour les mythes fondateurs du Canada, pour les mythes fondateurs du Québec. Eh bien, le peuple haïtien devrait attendre, n'est-ce pas, ce type de comportement-là de la part des Boulos de ce monde, de la part des André Apette de ce monde. Non, ce n'est pas ce que nous avons eu. En sorte que la première leçon qu'il faut retenir pour comprendre Boulos et le type d'homme d'affaires qu'il représente, eh bien, pour Boulos, les mythes fondateurs d'Haïti sont à bannir. Les mythes fondateurs d'Haïti doivent être détruits. Je veux pour preuve le comportement de Boulos entre 2003 et 2004. C'est pas pour rien que j'ai commencé l'émission en rappelant qu'Haïti a proclamé son indépendance le 1er janvier 1804. Donc, 1er janvier 2004, 200 ans après cette prouesse extraordinaire, tous les Haïtiens, tous ceux qui chérissent la liberté, tous ceux qui chérissent la dignité humaine, devraient se recueillir à l'approche de cette date-là et considérer cette date comme une date sacro-sainte, non pas seulement dans le calendrier universel, mais dans le calendrier particulier d'Haïti. Pourtant, c'est cette date-là, c'est cet anniversaire, ce 200e anniversaire de l'indépendance d'Haïti que Réginald Boulos a choisi de boycotter. D'abord, il a lancé dès 2003 le mouvement GNB qui avait pour objectif immédiat de renverser le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide. Mais l'objectif inavoué parce que inavouable, c'était de faire en sorte que la célébration du 1er janvier 2004, qui allait marquer le 200e anniversaire de la proclamation de l'indépendance d'Haïti, eh bien, l'objectif inavoué, parce que inavouable de Réginald Boulos, c'était d'humilier les Haïtiens qui l'ont accueilli à la fin du 19e siècle et à les célébrer dans les locaux de l'ambassade de France avec des jeunes qu'il a scrupuleusement recrutés en buvant du champagne, en mangeant du foie gras avec les Français, ceux-là même qui nous ont réduits en esclavage pendant 3 siècles et qui ont choisi de renverser un gouvernement légitime à cette date et de faire en sorte que le 1er janvier 2004 ne fut pas une célébration, mais fut plutôt une occasion de tristesse, un moment de deuil pour le peuple haïtien. Si vous prenez le temps de déplucher la liste de ceux qui se sont retrouvés dans les locaux de l'ambassade de France à Port-au-Prince en ce 1er janvier 2024, qui plutôt que de se retrouver avec le peuple haïtien pour honorer leurs ancêtres, n'est-ce pas, qui ont payé de leur sang, qui ont payé de leur vie, n'est-ce pas, cette victoire, cette terre, eh bien, si vous épluchez cette liste, vous verrez que Réginald Boulos n'était pas aux côtés des Haïtiens pour commémorer cet anniversaire.
il était parmi ceux qui se sont retrouvés dans les locaux de l'ambassade de France avec des jeunes qu'il a recrutés, avec des intellectuels qui ont lancé un mouvement, n'est-ce pas, bidon antipatriotique pour plaire à leurs maîtres, les Français. Donc, Réginald Boulos, première leçon, c'est une façon de traiter les mythes fondateurs haïtiens, c'est une certaine façon de détruire, n'est-ce pas, l'identité haïtienne, car pour Réginald Boulos, Haïti n'est pas une patrie, pour Réginald Boulos, Haïti n'est pas une nation, Haïti est tout simplement une vache à lait qu'il faut exploiter, n'est-ce pas, jusqu'à sa dernière goutte de lait, mais Réginald Boulos ne montre aucun respect pour nos mythes fondateurs. Ce disant, en parlant de Réginald Boulos, j'aurais pu citer nombre de ses amis qui font partie de la même caste, nombre de ses amis qui font partie de la même classe, cette classe syro-libanaise qui ne s'est jamais identifiée à la nation haïtienne, cette classe syro-libanaise qui ne s'est jamais identifiée à nos mythes fondateurs, mais qui s'est appliquée au contraire à détruire nos mythes fondateurs et qui avait choisi la date emblématique du 1er janvier 2024 pour célébrer avec les Français dans les locaux de l'ambassade de France plutôt que d'honorer les ancêtres des Haïtiens qui nous ont donné cette victoire du 1er janvier 1804. Donc Réginald Boulos, c'est une certaine façon de traiter Haïti. Réginald Boulos, c'est une certaine façon de détruire les mythes fondateurs d'Haïti. Réginald Boulos, c'est une certaine façon de détruire l'identité haïtienne en souillant les dates symboliques de l'histoire d'Haïti. Si Réginald Boulos a réussi à boycotter le 1er janvier 2024, c'est parce qu'il a corrompu une bonne partie de notre jeunesse. En sorte que pour comprendre Réginald Boulos, il faut aussi enseigner une deuxième leçon. Réginald Boulos, c'est un certain rapport à la jeunesse haïtienne. Réginald Boulos a un comportement pour le moins très paradoxal vis-à-vis de nos jeunes. Il va parcourir les grandes villes d'Haïti pour identifier des jeunes intelligents, pour identifier des jeunes qui ont de l'avenir. Ceux-là, il va les recruter, il va les regrouper autour de lui, il va donc leur donner des emplois, il va leur faciliter des prêts auprès de la banque, il va les aider à obtenir le fameux visa américain, le Saint Graal des Haïtiens de ces dernières années. Mais s'il le fait, il ne le fait pas par humanisme, il ne le fait pas par générosité, il le fait dans le but de coopter notre jeunesse, dans le but, n'est-ce pas, de s'attacher certains jeunes à qui ils donnent, je viens de le dire, de l'emploi, à qui ils offrent, n'est-ce pas, des véhicules flambant neufs, à qui ils donnent, n'est-ce pas, le fameux visa américain, des jeunes qui ont une dette éternelle vis-à-vis de lui. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de journalistes qui étaient jusqu'à présent respectables n'ont pas su livrer une analyse objective de ce que représente l'arrestation de Boulos. Pour quelle raison? Parce que cet homme-là, n'est-ce pas, leur consent des prêts, c'est grâce à eux qu'ils se sont lancés en affaires, c'est grâce à eux qu'ils se sont retrouvés aujourd'hui en terre étrangère, c'est grâce à eux qu'ils se sont placés, n'est-ce pas, au plus haut sommet de l'État haïtien. Et donc, quand on dit Réginald Boulos, on détourne les regards, on ferme les oreilles. Voilà le nom qu'on ne veut pas entendre, car on ne saurait livrer une analyse objective, n'est-ce pas, des méfaits de Réginald Boulos sur la jeunesse haïtienne, car Réginald Boulos, c'est d'abord le corrupteur de nos jeunes. Le temps me manquerait, et je choisis de ne pas le faire par élégance, si je devais citer
tous les jeunes que Réginald Boulos et André Aped a corrompus au Cap-Haïtien, par exemple, ma ville natale. C'était à ce point indécent que Réginald Boulos a même conduit l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince jusqu'au Cap-Haïtien. Et imaginez, l'ambassadeur est allé donner des conférences de presse dans des locaux qui appartenaient à certains jeunes. Vous voyez l'indécence? L'ambassadeur des États-Unis qui techniquement représente les États-Unis d'Amérique auprès des autorités haïtiennes est allé jusqu'à s'entendre avec Réginald Boulos pour corrompre des jeunes du Cap-Haïtien, des jeunes universitaires de Port-au-Prince. Et puisque cet homme-là, désormais, est entré dans l'histoire pour avoir été Premier ministre, pour avoir été ministre des Affaires étrangères, parlez-en à Claude Joseph, qui était Premier ministre sous, n'est-ce pas, Jovenel, qui était ministre des Affaires étrangères, citez le nom de Claude Joseph, et vous saurez que si Claude Joseph était devenu l'universitaire ou l'étudiant universitaire qui facilitait l'obtention du visa américain auprès de ses, n'est-ce pas, condisciples de classe, c'est parce que André Aped et Réginald Boulos lui offraient l'opportunité de recruter des jeunes afin de déstabiliser l'État haïtien. En contrepartie, il recevait le Saint Graal du visa américain. Et aujourd'hui encore, ces jeunes à qui Réginald Boulos avait accordé le visa, à qui Réginald Boulos avait accordé un emploi, à qui Réginald Boulos avait accordé des véhicules, avait donné des véhicules flambant neufs et qui se retrouvent soit au Canada, soit aux États-Unis, ont une dette éternelle vis-à-vis de Réginald Boulos, en sorte que quand on cite le nom de Réginald Boulos, ils se sentent dans l'obligation de sortir leurs dents, de sortir les griffes pour défendre, n'est-ce pas, leur maître, sans se poser la question, mais ce maître-là, a-t-il fait du bien à la nation haïtienne ou bien m'a-t-il fait du bien à moi en tant qu'individu dans des intérêts mesquins pour me tenir sous sa griffe parce qu'il a des ambitions, n'est-ce pas, qui ne sont pas du tout bienveillantes pour le peuple haïtien. Donc je dis, la deuxième leçon à retenir de Réginald Boulos, c'est que Réginald Boulos est un corrupteur des jeunes. Et j'ai dit que Réginald Boulos a un comportement pour le moins paradoxal. Il va identifier dans des grandes villes des jeunes brillants à qui il va offrir de l'emploi, des jeunes brillants qu'il va s'attacher, des jeunes brillants qu'il va présenter à l'ambassadeur américain, des jeunes qui vont, par l'entremise de Réginald Boulos, obtenir, n'est-ce pas, le visa américain, obtenir le statut de réfugié aux États-Unis. Mais je dis qu'il a un comportement paradoxal. Pendant qu'il accorde des bourses à certains jeunes, pendant qu'il offre des emplois à certains jeunes, pendant qu'il facilite l'obtention du visa américain à certains jeunes, pendant qu'il facilite l'emprunt d'argent à la banque à certains jeunes pour leur permettre de se lancer en affaires, ce même Réginald Boulos va identifier d'autres jeunes dans des quartiers populaires, il va identifier d'autres jeunes dans des quartiers défavorisés, entre les mains desquels il va déposer des armes, en leur disant « vous pouvez désormais remplacer l'État ». Vous l'avez entendu le dire tout à l'heure. Il a dit, moi, je suis l'ami de Tiungan, je suis l'ami de ceci, je suis l'ami de cela. Et si vous connaissez la réalité haïtienne, les noms dont il fait la nomenclature, ce sont tous des noms qui sont reconnus par la population haïtienne comme des terroristes. Il dit, moi, je suis leur ami. Pour quelle raison je suis leur ami? Parce que ces jeunes-là ont réussi à remplacer l'État. Il a dit dans ces quartiers favorisés, ces jeunes-là, c'est eux l'État. Et ce qu'il ne dit pas, parce que c'est gênant de le dire, mais heureusement pour l'un de ces terroristes, il l'a dit pour nous, c'est que les armes qui détruisent les vies dans les quartiers défavorisés, les armes grâce auxquelles ces terroristes, n'est-ce pas, font fuir la population haïtienne, ces armes-là sont placées dans les mains de ces jeunes par le même Réginald Boulos. Au fait, Réginald Boulos, ce sont les deux faces de Janus. Il a un comportement, je l'ai dit, pour le moins paradoxal vis-à-vis de notre jeunesse. Il identifie les jeunes à qui il va accorder des bourses, qui sont appelés
demain à diriger notre pays. On l'a vu avec Claude Joseph, Premier ministre, mais aussi l'un des assassins de Jovenel Moïse. On l'a vu, n'est-ce pas, avec d'autres jeunes qui se sont retrouvés dans diverses sphères de l'État haïtien. Donc à cela, il accorde, n'est-ce pas, des bourses. Grâce à eux, enfin grâce à Boulos, ils obtiennent le visa américain. Ils poursuivent des études à l'étranger. Cela, Réginald Boulos les garde tout près de lui, car c'est eux qui seront appelés à diriger l'Haïti de Boulos de demain. Mais comportement paradoxal, il identifie d'autres jeunes dans des quartiers défavorisés, entre les mains desquels il dépose des armes comme un Santonax des temps modernes, en leur disant, n'est-ce pas, je paraphrase, celui qui voudra vous enlever cette arme voudra libérer Haïti. Donc si vous voulez qu'Haïti ne se libère jamais, gardez vos armes. Ce n'est un secret pour personne, c'est la façon de faire de Réginald Boulos pour arriver à rester le maître du jeu dans les quartiers favorisés. Il arme les jeunes que l'État, n'est-ce pas, ne dessert point, et d'autres jeunes, il les recrute en fonction de leur intelligence, il leur donne des bourses, il leur donne des visas, il leur facilite des prêts, et ceux-là lui sont restés attachés, car c'est eux demain qui vont diriger l'Haïti, pas notre Haïti à nous, mais l'Haïti de Réginald Boulos, selon une certaine vision de Réginald Boulos. Donc Réginald Boulos, c'est un corrupteur. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue, et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet émissions, vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet Contact qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Réginald Boulos, c'est un déstabilisateur de l'État haïtien en armant des jeunes défavorisés. Si vous prenez le temps de lire ce que ICE retient contre Réginald Boulos en tant que chef d'accusation, eh bien, l'un des chefs d'accusation que l'on retient contre Réginald Boulos, c'est justement ses accointances avec l'organisation terroriste Vivre Ensemble. Celui que vous avez entendu dans la vidéo Barbecue, c'est le chef autoproclamé de l'organisation terroriste Vivre Ensemble. Eh bien, ICE, l'une des entités de l'État américain, retient contre Réginald Boulos ses accointances, son implication dans l'organisation terroriste de Vivre Ensemble, car tout le monde sait que cette organisation terroriste est armée, entre autres, par Réginald Boulos.
Réginald Boulos, ce n'est pas seulement un certain rapport à l'identité haïtienne qu'il cherche à détruire. Réginald Boulos, ce n'est pas seulement un certain rapport au mythe fondateur haïtien qu'il cherche à déconstruire. Je vous ai dit qu'en 2003-2004, tandis qu'on s'apprêtait à célébrer notre victoire sur la plus grande armée d'alors, l'armée sanguinaire de Napoléon Bonaparte, l'armée génocidaire de Napoléon Bonaparte, l'armée de l'État français qui était une armée qui était un État raciste, un État xénophobe, un État génocidaire, nos ancêtres ont remporté cette éclatante victoire sur l'armée française, tandis que nous, 200 ans plus tard, on s'apprêtait à célébrer cette victoire. Réginald Boulos a choisi de déconstruire ce mythe fondateur en recrutant des jeunes universitaires, en recrutant des jeunes du niveau secondaire, autour d'un mouvement bidon qu'on appelait GNB, Grenambunda, pour renverser le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide, mais surtout pour noyer dans la division ce qui devait être la plus belle célébration de l'histoire de ce premier État nègre d'Amérique, l'histoire de ce premier État non blanc, non machiste, histoire de cet État qui a offert la liberté aux hommes comme aux femmes, histoire de ce premier État qui a offert la liberté à tous et à toutes, sans égard à leur couleur de peau. Alors, ce Boulos, c'est un destructeur de l'identité haïtienne. Ce Boulos, c'est un destructeur des mythes fondateurs haïtiens. Ce Boulos, c'est une certaine façon de traiter la jeunesse, car c'est un corrupteur de jeunes. Il recrute des jeunes qu'il s'attache en leur accordant des bourses, en leur facilitant des prêts, en leur accordant, n'est-ce pas, le visa américain. Il recrute d'autres jeunes à qui il donne des armes afin de remplacer l'État selon son propre mot. Tiungan, c'est mon ami parce qu'il remplace l'État haïtien, disait-il. Troisième leçon de Réginald Boulos. Réginald Boulos, c'est une certaine façon de faire des affaires en Haïti. J'ai présenté plusieurs émissions sur les banques haïtiennes. J'ai présenté plusieurs émissions sur la caste des affaires en Haïti. D'abord, le mot est impropre. La caste de Réginald Boulos, ce n'est pas une caste qui crée de la valeur en Haïti. C'est des gens qui se contentent d'acheter des saloperies de la République dominicaine. C'est des gens qui se contentent d'acheter des chinoiseries et qui revendent, n'est-ce pas, ces saloperies-là à fort prix à la population haïtienne en s'assurant que personne d'autre ne peut vendre les mêmes choses. Donc, Réginald Boulos, c'est une certaine façon de faire des affaires en Haïti qui repose sur des monopoles, qui repose sur des produits de très mauvaise qualité, fabriqués à dessein pour le peuple haïtien. Réginald Boulos, c'est une certaine façon de faire des affaires en Haïti qui repose sur la violence. Il l'a dit et on le sait, il contrôle la jeunesse, il contrôle les groupes terroristes parce que ça fait marcher ses affaires. Si vous demandez à n'importe quel membre de la diaspora ou à n'importe quel membre de la classe moyenne émergente d'Haïti qui voudrait, exemple, importer du riz, qui voudrait, exemple, n'est-ce pas, importer des spaghettis, qui voudrait, exemple, importer de l'huile, c'est-à-dire les produits de première nécessité, qui voudrait, exemple, importer, n'est-ce pas, de la farine, eh bien, vous aurez un premier avertissement. Si vous êtes chanceux, on va brûler vos marchandises. Et si vous n'êtes pas chanceux, ben vous mourrez, c'est pas compliqué. Et lorsque votre famille fera sa petite enquête, on découvrira que derrière cet assassinat, il y a la main cachée des Boulos de ce monde. En sorte que Boulos, ce n'est pas un individu, Boulos, ce n'est pas un homme, Boulos, c'est le type d'une certaine caste d'affaires en Haïti qui fait en sorte que la classe moyenne ne peut rien faire sans négocier avec ces gens-là. Et pourtant, lorsqu'ils sont arrivés à la fin du 19e siècle chez nous, on les appelait des boîtes dans le dos, parce qu'ils sont arrivés avec des boîtes dans leur dos. Ils sont arrivés les mains nues. Ils sont arrivés pauvres. Ils sont arrivés sans papier. Ils sont arrivés sans passeport. L'État haïtien les a accueillis. Et plutôt que d'éprouver de la reconnaissance, plutôt que d'éprouver de la gratitude vis-à-vis du peuple haïtien,
Réginald Boulos et sa bande, Réginald Boulos et sa classe, Réginald Boulos et son groupe, n'est-ce pas, choisissent de faire des affaires en Haïti de manière exclusive et d'empêcher les hommes de ma peau, les hommes de mon épiderme de s'enrichir sans négocier avec eux, sans se laisser corrompre par eux. Réginald Boulos, c'est donc une façon de faire des affaires en Haïti. Quelle est cette façon de faire des affaires en Haïti? Simple. Jusqu'à la fin des années 90, on négociait avec l'État pour avoir des monopoles. On pouvait prêter de l'argent à l'État, on pouvait financer la campagne de certains députés, financer la campagne de certains candidats à la présidence, mais le deal, c'était que, sitôt élus, ces gens-là devaient nous garantir un certain monopole sur des produits de première nécessité que tous les Haïtiens consomment. Mais à la fin des années 90, et surtout depuis le début des années 2000, eh bien, la classe de Réginald Boulos ne fait plus affaire de cette façon-là. Réginald Boulos achète ni plus ni moins la classe politique haïtienne. Il achète ni plus ni moins l'Assemblée nationale haïtienne. Il achète ni plus ni moins, n'est-ce pas, la Chambre des députés, la Chambre des sénateurs. Il achète avec son argent le président. J'ai accordé une entrevue, enfin le fils du défunt président Jovenel Moïse m'a accordé une entrevue dans laquelle il reconnaît que la campagne de son père était financée en grande partie par nul autre, je vous le donne en mille, que Réginald Boulos. Lorsqu'il y avait cet ouragan dans le sud d'Haïti, on a vu Jovenel débarquer avec des marchandises qui pouvaient nourrir toute la population haïtienne. Et Réginald Boulos n'a jamais caché que tout cela venait de lui. Eh bien, c'était un investissement qu'il faisait dans la campagne de celui qui était pressenti comme le futur président d'Haïti. Et il attendait en retour des monopoles. Il attendait en retour le contrôle des politiques publiques du président. Il attendait en retour le contrôle, n'est-ce pas, des lois qui seraient votées par le Sénat et la Chambre des députés. Troisième leçon, Réginald Boulos, c'est une certaine façon de faire des affaires basée sur la corruption, basée sur la violence. Quand les députés devaient voter une loi, Réginald Boulos avait pour habitude de les convoquer dans une chambre d'hôtel. Et là encore, je cite Fritz Alphonse Jean, économiste, qui connaît les pratiques de ces gens-là. Quand une loi devait être votée, 9 fois sur 10, cette loi était suggérée par la bande de Réginald Boulos. On convoquait les députés et les sénateurs dans un certain hôtel qui appartient justement aux hommes de Réginald Boulos. On les enfermait dans une salle, on pouvait même les priver de nourriture, jusqu'à ce qu'ils consentent tous à voter cette loi, jusqu'à ce qu'ils consentent tous à voter pour un certain Premier ministre, jusqu'à ce qu'ils consentent tous, n'est-ce pas, à voter pour telle politique publique, n'est-ce pas, proposée par le président, qui allait être à l'avantage exclusif de cette classe d'affaires. Réginald Boulos, c'est une certaine façon de faire des affaires qui repose sur le monopole, ou bien sur des oligopoles, qui reposent sur la fraude, qui reposent sur la corruption, qui reposent surtout sur la violence. Si vous n'êtes pas d'accord avec Réginald Boulos, vous serez kidnappé. Si vous n'êtes pas d'accord avec Réginald Boulos, votre business sera incendié. Si vous n'êtes pas d'accord avec Réginald Boulos, vous serez tout simplement tué, car c'est le type d'homme d'affaires qui marque les esprits par des assassinats scandaleux, par des meurtres scandaleux. Vous êtes avec nous ou contre nous. Et si on vous perçoit comme étant contre nous, c'est pas compliqué. On vous bloque en Haïti, on vous tue dans cette terre pour laquelle Dessalines est mort. Réginald Boulos en 10 leçons. Nous en sommes déjà à la 4e leçon, après la pause que voici. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez. Où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast,
Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est un podcast. Réginald Boulos, c'est une Haïti transnationale. Voyez-vous, aujourd'hui en sciences politiques, on parle d'une conception post-nationale des pays. Mais on parle aussi d'une conception transnationale, où les pays n'appartiennent plus à leur population, mais où des pays appartiennent à des étrangers qui n'ont jamais mis le pied en Haïti. Au fait, Réginald Boulos, c'est le type de néocolonialiste qui dit, écoutez, Haïti doit être prospère, non pas pour ceux qui y vivent, mais pour une infime partie. Et cette infime partie de sa population pour qui Haïti doit être prospère, pour Réginald Boulos, doit être composée des Syro-Libanais comme lui. Si vous voulez bien comprendre le comportement de Réginald Boulos, suivez ses rapports avec l'ambassadeur américain. En 2003, l'ambassadeur des États-Unis, n'est-ce pas, à Port-au-Prince, c'est le bon ami de Réginald Boulos. C'est lui qui présente à cet ambassadeur les jeunes qu'il recrute pour lancer le mouvement de renversement de Jean-Bertrand Aristide. C'est lui qui recrute, n'est-ce pas, des jeunes à qui l'ambassadeur américain va accorder le visa, le Saint Graal pour l'avenir des jeunes. C'est lui qui recrute, enfin André Appel, et lui qui recrute, n'est-ce pas, Claude Joseph, qui lui va distribuer des visas américains à qui mieux, justement, sur la recommandation de Réginald Boulos. Donc, Réginald Boulos, en 4e leçon, c'est une Haïti transnationale. Vous notez que, avec l'Haïti de Réginald Boulos, les Haïtiens veulent tous laisser Haïti. Mais tandis que nous, on veut laisser Haïti, les Réginald Boulos de ce monde, c'est-à-dire Réginald Boulos et sa caste syro-libanaise, n'est-ce pas, s'installent à demeure en Haïti, car il n'y a pas de meilleure terre pour faire des affaires, sinon que cette Haïti-là, l'Haïti transnationale de Réginald Boulos. Pour y arriver, c'est pas compliqué, on donne Haïti pieds et mains liés à l'ambassade américaine. Le plan de renversement de Jean-Bertrand Aristide en 2003 a été conçu, comme on le sait, par la France, le Canada et les États-Unis, avec ce fameux programme du Canada, Initiative d'Ottawa sur Haïti. Mais quand ces malveillants étrangers conçoivent un plan malveillant pour le peuple haïtien, il faut des collabos internes, il faut des collabos nationaux, suivez mon regard, qui soient prêts à tout pour faire d'Haïti une terre transnationale qui n'appartienne plus aux Haïtiens, mais qui appartient à cette caste syro-libanaise. Et quant à ce projet transnational, vous pouvez compter sur Réginald Boulos. Il est de tous les mauvais coups. Il est de tous les coups fumants, du renversement de Jean-Bertrand Aristide au contrôle de l'Assemblée nationale, au contrôle de la Chambre des députés, au contrôle, n'est-ce pas, de la Chambre des sénateurs, de l'assassinat du président Jovenel Moïse, jusqu'à l'armement de nos jeunes, donc jusqu'à la déstabilisation de la population haïtienne. À chaque fois que vous citez l'un de ces méfaits, vous pouvez aussi adjoindre le nom de Réginald Boulos, car il est de tous les coups fumants. Or, qu'y a-t-il comme projet derrière le déplacement de la population haïtienne? Qu'y a-t-il comme projet derrière la fuite de la population haïtienne? Que vise Réginald Boulos en armant, n'est-ce pas, le groupe terroriste Vivre Ensemble, en armant les barbecues de ce monde, en armant, n'est-ce pas, autrefois les Tiungan? C'était de faire fuir la population haïtienne pour que lui, Réginald Boulos et sa caste, puissent faire main basse sur nos ressources, les ressources de notre sous-sol, pour faire main basse, n'est-ce pas, sur ces territoires qui bordent, n'est-ce pas, nos plages, de manière à faciliter l'entrée d'investisseurs étrangers qui vont ériger des hôtels internationaux, qui vont ériger, n'est-ce pas, qui vont ériger des resorts un peu partout, des resorts dans lesquels la population haïtienne
va travailler comme des esclaves modernes à l'avantage des Boulos de ce monde. Donc, Réginald Boulos, c'est une certaine Haïti, une Haïti transnationale dans laquelle la population haïtienne fuit, une Haïti transnationale dans laquelle les Réginald Boulos de ce monde attirent des investisseurs étrangers pour faire en sorte qu'Haïti n'appartienne plus aux Haïtiens, mais qu'Haïti appartienne au contraire à la caste syro-libanaise de Réginald Boulos. Mais Réginald Boulos, c'est aussi, en 5e leçon, le contrôle des médias haïtiens. Vision 2000, c'est la propriété de Réginald Boulos, du moins elle l'a été, cette station de radio-là, jusqu'à tout récemment. En sorte que si vous tenez compte de la manière dont la nouvelle de l'arrestation de Réginald Boulos a été traitée dans ce média, eh bien, c'est pathétique tout simplement. Les gens évitent de parler des vraies choses, on tourne autour du pot, on évite de voir l'éléphant qui est dans la pièce. Pour quelle raison? Parce que c'est la station de Réginald Boulos. Réginald Boulos ne contrôle pas seulement les médias en achetant certains médias, mais il contrôle les médias en achetant des publicités dans ces médias. Et puisque Réginald Boulos, c'est l'un de ceux qui payent le plus de publicité dans ces médias, eh bien on fait attention au type de nouvelles qui est véhiculé dans ces médias, car si Réginald Boulos n'est pas content, il peut tout simplement affamer cette radio, en sorte que Réginald Boulos, c'est le contrôle tout simplement des médias haïtiens. Au lendemain de l'arrestation de Réginald Boulos le 17 juillet dernier, j'étais très curieux de voir comment les médias traditionnels, comment le Nouvelliste, le seul journal haïtien, allait traiter la nouvelle de cette arrestation. Tandis que tout le monde savait qu'on retenait déjà contre Boulos son implication dans l'organisation terroriste de Vivre Ensemble. Tout le monde savait qu'on retenait contre Réginald Boulos son implication, n'est-ce pas, potentielle dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Tout le monde sait qu'on retenait contre lui certaines pratiques frauduleuses en matière d'affaires. Le journal, le seul quotidien d'Haïti, le Nouvelliste, s'est contenté de dire que Réginald Boulos a été arrêté aux États-Unis pour des questions ayant trait à l'immigration. Vraiment. Je peux me faire arrêter aux États-Unis pour des questions ayant trait à l'immigration. N'étant pas américain, détenant un passeport canadien, j'ai le droit, jusqu'à présent encore, de me rendre aux États-Unis et d'y rester, n'est-ce pas, au maximum 6 mois. Alors si je reste 6 mois et 1 jour, eh bien je peux me faire arrêter pour des questions ayant trait à l'immigration. C'est une chose que de dire que Jean Fils-Aimé s'est fait arrêter, n'est-ce pas, aux États-Unis pour des questions ayant trait à l'immigration. C'est une chose que de dire ça. Ça n'est une autre que de dire que je me suis fait arrêter pour des implications dans des organisations terroristes comme Vivre Ensemble. Tout le monde sait, et vous n'avez qu'à écrire le nom de Réginald Boulos sur Wikipédia, lisez sa biographie en anglais, et vous allez voir justement que ce que ICE retient contre lui, c'est justement le fait qu'il déstabilise Haïti en armant notamment le groupe terroriste Vivre Ensemble. Et pourtant, le Nouvelliste s'est contenté de quelques lignes en disant que l'homme d'affaires haïtien, Réginald Boulos, s'est fait arrêter pour des questions ayant trait à l'immigration. C'était pathétique d'entendre certains journalistes. C'était pathétique d'entendre certains avocats, n'est-ce pas, tourner autour du pot parce qu'on refuse de dire la vérité sur Réginald Boulos. Pour quelle raison? Parce que Réginald Boulos, c'est le contrôle absolu des médias. Et en ceci, il suit la méthode que j'appelle la méthode Gaspard Théodore Moulien. Ce premier espion, ou l'un des premiers espions que la France a dépêché en Haïti, tout de suite après l'indépendance d'Haïti, sous couvert de consul, cet homme avait pour mission d'étudier les mœurs haïtiennes et de faire des recommandations à l'État français. Et l'une de ces recommandations, c'était en des termes contemporains, si vous contrôlez les médias, vous contrôlez le narratif sur la France, et si vous contrôlez le narratif sur la France, vous allez contrôler l'esprit des Haïtiens. Et c'est ce que fait Réginald Boulos. Réginald Boulos ne contrôle pas seulement les médias traditionnels en Haïti, il va jusqu'à contrôler certains médias de la diaspora. Si vous faites des recherches, vous noterez que beaucoup de nos stations de radio à l'étranger
ont reçu ou reçoivent encore du financement ou ont reçu un prêt de la part de Réginald Boulos. Pour quelle raison? L'homme cherche à contrôler les médias. Donc il ne contrôle pas seulement la politique en Haïti, les sénateurs, les députés. Il ne contrôle pas seulement ceux qui sont élus comme président, quitte à les faire assassiner s'ils osent, n'est-ce pas, échapper à son contrôle. Mais Réginald Boulos, c'est une certaine façon de contrôler les médias. Soit qu'il les achète, ces médias, en propre, ou alors il achète des publicités, contrôlant ainsi les finances, contrôlant ainsi les revenus de ces médias. Et on connaît le vieil adage qui finance commande. Réginald Boulos, c'est une haine pour la population haïtienne, un mépris pour la majorité des Haïtiens. Pour s'assurer de contrôler la population haïtienne et de faire en sorte que cette population soit esclave chez elle, pour faire en sorte que cette population soit en exil en son propre pays, eh bien, Réginald Boulos ne se contente pas de contrôler les médias, il ne se contente pas de contrôler, n'est-ce pas, nos jeunes, de corrompre nos jeunes par des bourses, par des prêts, en plaçant des armes, n'est-ce pas, aux mains de quelques-uns de nos jeunes ou aux mains de ceux qui font partie aujourd'hui des troupes terroristes. Mais si Réginald Boulos agit de cette manière, c'est parce que fondamentalement, il hait le peuple haïtien. Réginald Boulos, c'est une haine pour le peuple noir, c'est une haine pour le peuple nègre. Quand on prend le temps d'écouter quelques-uns de ses discours, ce qui est très insupportable, on voit non seulement l'arrogance de l'homme, mais on découvre aussi sa haine fondatrice, on découvre aussi sa haine primaire de la population haïtienne. Il veut Haïti pour lui. Je voudrais vous le dire, peuple haïtien, quand nos ancêtres, à vous et à moi, regardez ma couleur de peau, quand nos ancêtres, à vous et à moi, essuyaient les fouets des Français, quand nos ancêtres, à vous et à moi, essuyaient les humiliations des Français dans les plantations de café, dans les plantations de coton, dans les plantations de canne à sucre, quand nos ancêtres essuyaient ces coups de fouet, les ancêtres de Boulos nous réduisaient eux aussi en esclavage. Savez-vous pourquoi? Parce que les Arabes ont inventé la notion de l'esclavage. Les Arabes ont inventé la notion du commerce des humains pour aller travailler pour rien, pour d'autres personnes. Et donc ce n'est pas rien que de nourrir ces atavismes-là, ce n'est pas rien que de nourrir cette haine pour cette population nègre. Boulos, c'est le type de la classe d'affaires d'hommes étrangers. C'est le type de la classe d'affaires d'hommes syro-libanais qui détestent fondamentalement les Haïtiens tout en aimant Haïti. C'est des gens qui ont perdu leur patrie. Ils ont perdu le Liban, ils ont perdu, n'est-ce pas, la Syrie, ils l'ont laissé depuis le 19e siècle, mais ils continuent de se considérer comme soit libanais comme syriens, et puisqu'ils ne peuvent pas retourner en Syrie, ils ne peuvent pas retourner, n'est-ce pas, au Liban, eh bien ils réclament Haïti, c'est Haïti de Dessalines. Et pour qu'Haïti leur appartienne, ils font deux choses. Ils arment, n'est-ce pas, des terroristes de manière à nous faire fuir. Ils nous crachent leur haine de manière à transformer Haïti en un territoire transnational. Réginald Boulos, c'est une haine fondamentale du peuple haïtien. Lorsque vous entendez des hommes de la caste d'affaires de Réginald Boulos, les Dimitri Vorbe et autrefois les André Aped,
Est-ce étonnant que Réginald Boulos arme nos jeunes? Est-ce étonnant qu'il corrompe nos jeunes en se les attachant par des prêts, en se les attachant par des bourses, en se les attachant par des visas? Pourquoi? Parce que Réginald Boulos, c'est une haine de la population. C'est une haine de la population haïtienne. Réginald Boulos, je ne sais plus à quelle leçon j'en suis, c'est le type de pourriture qu'aucun pays n'aime avoir chez lui. C'est pas pour rien que les Américains sont empêtrés là. Ils sont vraiment mal pris avec Réginald Boulos. Ils aiment utiliser Réginald Boulos comme pourriture, mais en dehors d'Haïti. Dois-je rappeler que l'homme est né à New York? Mais parce qu'il voulait faire de la politique en Haïti, parce qu'il voulait devenir président, parce qu'il voulait devenir membre, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale haïtienne, il a renoncé par démagogie à la citoyenneté américaine et il a voulu récupérer cette citoyenneté en passant par la résidence américaine, mais pour ce faire, il a menti. Si vous lisez ce que Wikipédia en anglais dit de lui, il a caché être l'objet d'enquêtes criminelles de l'unité de lutte contre la corruption en Haïti, pour des prêts abusifs, pour des prêts frauduleux. Il a caché être le fondateur d'un parti politique. Il a menti pour l'obtention de sa résidence permanente. Donc, Réginald Boulos, c'est le type de pourriture qu'aucun pays ne veut avoir chez soi. Or, les États-Unis se retrouvent avec un Réginald Boulos qui est leur fils de pute, car Réginald Boulos, c'était leur homme de main pour renverser Jean-Bertrand Aristide. Réginald Boulos, c'était leur homme de main pour corrompre notre jeunesse, pour armer, n'est-ce pas, notre jeunesse. Sauf que on veut utiliser Réginald Boulos, mais sans l'avoir chez soi. Ce n'est pas étonnant, ce ne serait pas étonnant, attendons au 31 juillet, c'est un wait and see, que le juge américain lui accorde comme simple sanction une déportation vers Haïti. Il se peut qu'il ne fasse pas de la prison, on connaît les Américains. On est habitué à ces genres de revirements dans lesquels les Américains protègent leurs fils de pute en continuant à utiliser ces pourritures, mais contre nous. Donc je vous mets en garde, n'est-ce pas, contre l'euphorie qui nous a traversé lorsque la nouvelle de l'arrestation de Réginald Boulos a été communiquée dans les médias. Faisons attention à l'euphorie, c'est un wait and see. L'homme réclame une déportation vers Haïti. Il se peut que les États-Unis ne veuillent pas le garder en prison. Qui voudrait garder une pourriture comme lui? Quelqu'un qui déstabilise l'État, quelqu'un qui corrompt la jeunesse, quelqu'un qui arme, n'est-ce pas, des jeunes pour en faire des organisations terroristes. Aucun pays ne veut avoir une telle pourriture chez soi. Les États-Unis voudraient avoir, bénéficier des services de Réginald Boulos, mais loin des rives américaines. Donc ce ne serait pas étonnant que le juge américain déporte Réginald Boulos vers Haïti, et là il continuera d'être le faiseur de rois. Réginald Boulos, 8e ou 9e leçon, c'est une certaine façon de déstabiliser, de déstructurer l'État. On a entendu se vanter d'être l'ami de ceux qui déstabilisent l'État. Après avoir, sous Duvalier, négocié des monopoles, après avoir financé les candidats de la classe politique afin d'obtenir, n'est-ce pas, des avantages, après avoir employé, n'est-ce pas, à partir des années 2000, les politiciens, les présidents et les premiers ministres, c'est pas compliqué, Réginald Boulos ne veut plus d'État du tout. Notez comment on est passé de négocier avec l'État sous Duvalier à financer les campagnes des politiciens pour avoir de grands avantages, à employer l'État à compter des années 2000 pour aujourd'hui ne point vouloir d'État. Ça s'appelle justement l'hypercolonisation. On le voit en Libye, ça. On le voit, n'est-ce pas, en Irak.
On préfère scinder les pays, on préfère charcuter les territoires nationaux pour confier le Nord à tel groupe terroriste, le Sud à tel groupe terroriste, le Centre à tel groupe terroriste. Comme ça, on fait des affaires directement avec des terroristes, on leur donne quelques millions et on récolte, n'est-ce pas, le pactole, plutôt que d'avoir à négocier avec des sénateurs, des députés, des présidents qui, à tout moment, risquent de nous échapper, comme on l'a vu, n'est-ce pas, vers la fin du mandat de Jovenel. Alors, Boulos, c'est une certaine façon de déstructurer l'État, une certaine façon de déstructurer la population haïtienne. Je vous le dis, quand nos ancêtres essuyaient les coups de fouet, nos ancêtres à vous et à moi, regardez ma peau encore une fois, les ancêtres de Boulos, eux, réduisaient aussi nos ancêtres africains en esclavage. Alors, dites-moi, cette arrestation devrait être pour nous l'occasion de nous sensibiliser sur cette caste d'affaires. L'arrestation de Boulos devrait être pour nous l'occasion de nous sensibiliser sur le rôle destructeur de cette caste d'affaires syro-libanaise qui contrôle nos banques, qui contrôle notre économie, qui contrôle, n'est-ce pas, les affaires, qui contrôle la politique, qui déstructure l'État, qui corrompt la jeunesse, qui arme, n'est-ce pas, nos jeunes. Est-ce qu'on va laisser les Boulos de ce monde continuer à déstructurer notre pays, continuer à détruire nos mythes fondateurs sous prétexte qu'ils ont de l'argent, sous prétexte qu'ils sont les amis des Américains, sous prétexte qu'ils ont leurs entrées dans des ambassades américaines? Ou bien est-ce qu'on va profiter de cette arrestation de Boulos pour reprendre ce qui nous appartient, notre territoire, pour reprendre ce qui nous appartient, notre économie? Aussi longtemps que nos banques appartiennent aux Boulos et à sa caste, jamais n'y aura-t-il une classe d'affaires forte en Haïti. J'aime à le dire, enfin, je le rappelle souvent, même si mon cœur saigne en le disant. La Banque d'Haïti existe depuis plus de 100 ans. Et pourtant, jusqu'à présent, le nombre de clients, ou bien le pourcentage de clients auxquels la banque consent des prêts, même après 100 ans, n'a jamais changé. Ça reste autour de 6%. Et si vous regardez le profil socio-épidermique, c'est toujours les mêmes. C'est les Boulos, c'est les APED, parce qu'ils contrôlent nos banques, ils contrôlent, n'est-ce pas, les prêts, on n'y a pas accès. Et ils nous condamnent à avoir dans notre propre pays une existence vulnérable, une existence précaire. N'allons-nous pas profiter de cette arrestation pour rebrasser les cartes, pour dire les vraies affaires et pour chasser, je vous regarde dans les yeux, cette caste d'affaires qui ne s'est jamais identifiée à nous. Cette caste d'affaires qui s'est toujours considérée comme étrangère chez nous. Cette caste d'affaires qui a transformé notre nation en territoire transnational. Cette caste d'affaires qui empêche l'État de fonctionner pour sa population et qui aujourd'hui détruit l'État. Parce que l'État la gêne, cette classe d'affaires. N'allons-nous pas profiter de cette arrestation-là pour rebrasser les cartes? Chers amis, je n'ai pas grand espoir sur ce que les États-Unis vont faire de Boulos. Il est probable, hautement probable, que Boulos retourne chez nous. Les États-Unis vont lui donner une petite tape dans les mains en disant, écoutez, bon, on ne vous permettra pas de vivre chez nous car on n'a pas besoin d'une pourriture comme vous chez nous. Mais si vous retournez chez vous, on va peut-être continuer à vous utiliser comme pourriture pour corrompre la jeunesse haïtienne, pour déplacer la population haïtienne et pour faire en sorte qu'Haïti soit prospère pour vous et pour nous et non pas pour la population haïtienne. Allons-nous continuer à regarder de manière passive les Boulos, les APED, toute cette casse d'affaires-là qui maintient Haïti dans ce sous-développement? Ou allons-nous reprendre de ce qui nous appartient, nos biens, nos banques, nos terres, le secteur économique, pour faire une véritable classe moyenne nationale qui va travailler pour le bien-être de sa population?
Je vous lance la question. Une dernière pause, je vous reviens après. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Si on avait des dirigeants dignes de ce nom en Haïti, ce sont les dirigeants haïtiens qui réclameraient Réginald Boulos pour le juger pour corruption de la jeunesse, pour le juger pour trafic illégal d'armes, pour le juger pour déstabilisation de l'État, pour le juger pour pratique frauduleuse des affaires. Cet homme-là avait contracté un emprunt scandaleux auprès de l'ONA. Quand je vous dis que c'est vraiment un fils de pute, ce Réginald Boulos, c'est pas seulement lui, mais c'est toute sa classe, c'est toute sa caste d'affaires. Si on avait un véritable État ici, on réclamerait Réginald Boulos. On l'arrêterait. On le poursuivrait pour ces chefs d'accusation que je viens de mentionner. Et on le condamnerait à la prison à perpétuité. Vous savez, je suis dessalinien. Au temps de Dessalines, c'est le genre de pourriture qu'on aurait arrêté, qu'on aurait jugé, qu'on aurait condamné et qu'on aurait exécuté. J'ai aussi un cœur, n'est-ce pas, christophien. Au temps du roi Christophe Henri, c'est le genre d'homme qu'on aurait arrêté, jugé et condamné aux travaux forcés. Et puisque mon cœur balance entre l'empereur Dessalines et le roi Christophe Henri, si on avait un État haïtien digne de ce nom, on réclamerait Réginald Boulos. On déposerait ses chefs d'accusation contre lui, corrupteur de jeunes, trafic illégal d'armes. On l'aurait fait condamner. On le condamnerait justement à des travaux forcés pendant quoi, 15 ans? Il a 69 ans aujourd'hui. Et au terme de ces 15 ans, on le condamnerait à mort. Et on marquerait ainsi les esprits pour dire qu'on veut en finir avec ce système qui fait en sorte que les ressources d'Haïti restent aux mains d'une caste, d'une classe d'hommes, d'étrangers qui sont arrivés à la fin du 19e siècle. Hommes d'affaires qui ne se sont jamais mêlés à nous, qui pratiquent le colorisme contre nous, qui corrompent notre jeunesse. Soit en leur facilitant des prêts pour qu'ils restent attachés à eux, soit en leur accordant des bourses ou des visas pour qu'ils restent attachés à eux, soit en mettant entre leurs mains des armes. Réginald Boulos, je l'ai dit, c'est de la pourriture humaine qu'aucun pays ne veut. Pourquoi nous, en Haïti, on le garderait? Réginald Boulos, c'est sa caste. Réginald Boulos, c'est son groupe. C'est le genre d'homme dont aucun pays ne veut. C'est pas pour rien que les États-Unis vont probablement le déporter vers Haïti. On voudrait pas avoir cet homme-là sur son territoire. Ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui ont passé les 3 dernières années à chanter une transition de rupture. On peut profiter de cette arrestation de Boulos pour lancer un procès emblématique, poursuivre ce salaud pour corruption, le poursuivre, n'est-ce pas, pour terrorisme, le poursuivre pour corruption de la jeunesse et marquer une fois de plus les esprits en envoyant le message qu'on ne veut plus de ce genre de pourriture. Peuple haïtien, nous qui sommes majoritaires en Haïti, ne l'oublions pas. Quand nos ancêtres essuyaient les coups de fouet des Français dans les plantations de canne à sucre, les ancêtres de Boulos nous réduisaient eux aussi en esclavage, car ce sont les Arabes qui ont inventé l'esclavage. Profitons de cette arrestation de Boulos pour rebrasser les cartes en Haïti et posons-nous la question, qui contrôle les affaires en Haïti? Qui contrôle la politique en Haïti? Qui est-ce qui déstabilise, n'est-ce pas, la population? Qui est-ce qui déstructure notre identité? Qui est-ce qui détruit nos mythes fondateurs? À chacune de ces questions que je vous lance, levez la tête et vous verrez qu'il y a un Syro-Libanais derrière. Ces gens-là ne nous aiment pas.
Ils veulent notre pays. Ils ne nous aiment pas. Ils veulent nos ressources. Ils ne veulent pas qu'Haïti soit prospère. Voilà pourquoi ils déstructurent notre État. Profitons de l'arrestation de Boulos pour faire cette nécessaire révolution contre cette caste qui trop longtemps a contrôlé nos ressources. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. Ne l'oublions pas, tant que va le moral, tout va. Bonne semaine. J'espère vous avoir été utile. À la semaine prochaine. Au revoir.